Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à notre programme du samedi soir, programme exceptionnel d'exhortation au cours duquel nous allons passer 30 minutes pour parler des choses de la vie spirituelle. Ce soir, l'Esprit de Dieu nous commande de parler de l'héritage que nous ont légué nos parents, mais plus précisément de l'héritage spirituel que nous avons hérité des pères fondateurs de nos églises et de la nôtre en particulier. Le thème sur lequel nous allons épiloguer tout à l'heure s'intitule « Héritage reçu, mais non appliqué, un appel à la conversion ». Héritage reçu parce que, effectivement, nous avons tous reçu un héritage. Cet héritage, chacun de nous l'a en lui. Malheureusement, cet héritage n'est pas du tout exploité, il n'est pas appliqué, ou alors on pourrait être tenté de dire qu'il est mal appliqué. Et l'objectif de notre exhortation de ce soir est de faire en sorte que les uns et les autres s'éveillent, que les uns et les autres reconsidèrent leur position pour une conversion efficace qui pourrait susciter la joie dans le cœur des fondateurs, dans le cœur de ceux qui nous ont laissé la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à prier avec moi, mais avant cela, je voudrais peut-être vous présenter les excuses si l'environnement à partir duquel nous émettons ce programme n'est pas propice. Nous sommes à Strasbourg, à l'est de la France, dans le cadre de notre voyage évangélique, et nous diffusons à partir d'un hôtel de la place. C'est pour cette raison que les commodités ne sont peut-être pas les mêmes, mais le Seigneur a voulu que les choses se passent ainsi. J'ose croire que vous ne serez pas dessus et que la prestation de ce soir pourra impacter durablement les uns et les autres. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui rends toutes choses possibles. Il t'a plu de nous rassembler encore ce soir autour de ce forum pour discuter des choses de l'esprit. Parce que nous voulons nous exonérer de la mort. Tu as dit que ton peuple meurt faute de connaissance. C'est alors que nous voulons apprendre. Enseigne-nous, Seigneur, édifie-nous, efface notre lanterne et nos limites, et donne-nous, Seigneur Dieu, d'être remplis de connaissances. Utilise ma modeste personne pour parler à ton peuple lorsque tu mettras en moi des paroles de foi et de vie. Reste avec nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais vous inviter à lire avec moi les Saintes Écritures, plus précisément dans l'évangile lucanien, au chapitre 12, verset 48. Voici ce qui est écrit. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups.
on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonsoir. Une chose est certaine, pour ne pas tourner autour du pot, c'est que nous avons tous, nous qui sommes fils et filles de l'EPRC et même de l'EPC dans sa paroisse originelle de Zoétéléville, nous avons beaucoup reçu. Nous avons tellement reçu des choses précieuses. Ce sont ces choses que j'ai appelées héritage. Ce matin, au cours de ma révélation divine, j'ai survolé un peu. Ce que j'appelle héritage, c'est ce que nous avons reçu. Nous, pasteurs de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun, nous, fidèles chrétiens anciens de l'Église, diacres de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun et même de l'Église presbytérienne camerounaise. Nous avons reçu un héritage de notre Père, celui que nous avons tous appelé Papa, Mo, ou comme vous voulez, a impacté durablement la vie de chacun d'entre nous. Et nous avons reçu un héritage précieux. En ce qui me concerne, en effet, je l'avoue, je l'ai reçu, cet héritage. Cet héritage s'incline en 3 mots-clés. La foi, le pardon et les actions de grâce. Nous en avons fait le levier de notre Église. Foi, pardon, action de grâce. Ce sont les maîtres mots ou, j'allais dire, les mots fondateurs de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun que nous avons en son temps voulu en faire une référence, une copie corrigée. Nous avions alors de très belles initiatives, de très bonnes idées. Et nous avions des sentiments parfois de supériorité, des sentiments différents. Quand on disait que tel ancien vient de Zoétélé, tel ancien vient de Corneillé, tel ancien vient de Bonamoussa de la Grâce, tel ancien vient de Pernetti en France, tel autre vient de Genève, de Tournai, tel autre vient de... Nous avions un sentiment de fierté autour de ces valeurs. Mais qu'est-ce que nous en avons fait, mes chers amis? Qu'est-ce que nous avons fait de la foi, du pardon et des actions de grâce? Nous avons plutôt l'impression que nous les avons reçus, effectivement, mais nous ne les avons pas appliqués. Ou peut-être nous n'avons pas su les appliquer. Dans notre quotidien, dans notre façon de faire, dans notre vie de tous les jours, j'ai peur de dire que nous avons tous reçu cet héritage, mais nous ne savons pas l'appliquer, ou peut-être nous refusons de l'appliquer, ou alors nous l'appliquons mal. Quels sont les signes? Les signes de cette déconnexion. Qu'est-ce qui fait cette dichotomie entre l'héritage reçu et nos pratiques de tous les jours?
Qu'est-ce qui est à l'origine de ce décalage? Je voudrais parler dans un premier temps de la foi. Nous tous, autant que nous sommes, nous confessons notre foi en Dieu. Malheureusement, nos actions de tous les jours ne reflètent pas du tout, ne reflètent en rien la foi que nous prenons ou que nous claironnons tous les jours. Chacun de nous dit avoir la foi. La preuve, c'est que si je vous pose la question aujourd'hui, c'est tout le monde qui se targue d'être un saint. C'est tout le monde dans cette église qui se targue d'être sur le bon chemin. Tout le monde est saint. Il n'y a personne qui peut lever le petit doigt et dire « Je suis en marche de la vérité ». Nous sommes tous purs. Mais la réalité est tout autre. Dans nos façons de vivre, dans l'application des faits, la foi est devenue un vocable, un slogan que nous lançons et que nous enseignons sans arrêt. Foi, 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 foi. Mais où est la foi dans la vie des fidèles de notre Église? Où est la foi dans la vie des responsables de notre Église? La foi que nous avons reçue, l'héritage qui est en nous, héritage de foi. Où est la foi? Nous avons côtoyé un homme qui avait une vie de foi. Oui, il avait ses défauts, mais personne ne peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y avait pas en lui des illustrations et des manifestations flagrantes de foi. Où est la foi? Où est la foi? Mes chers frères et sœurs, il arrive même que nous prions. Nous prions sans faire confiance à Dieu. Quel paradoxe! Nous prions aujourd'hui sans conviction. Or, c'est cette conviction que nous avons suivie. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Quand je vois comment les responsables de notre Église, les fidèles, les anciens, les diacres, les pasteurs, quand je vois comment nous nous comportons, il y a lieu de se dire, il y a une distance entre la foi que nous proclamons et les actions que nous posons, les actes, les décisions que nous prenons, des décisions qui n'ont rien à voir avec la foi. Jacques chapitre 2 au verset 26 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Est-ce donc à dire, mes chers frères et sœurs, que notre foi est morte? La foi que nous avons héritée. Oui. Une foi sans œuvre est morte. Et quand je regarde le comportement des responsables de notre Église, il y a lieu de dire que nous avons peut-être la foi au bout des lèvres, mais sans acte, notre foi est morte. Mes chers amis, il est peut-être temps de raviver notre foi et de vivre cette foi quotidiennement. Il est peut-être temps de raviver cette foi, de manière à ce qu'elle ne soit pas simplement un slogan, mais qu'elle devienne quelque chose qui se vit effectivement. Je voudrais parler du pardon. Le pardon. Ce qui est certain, c'est que nous avons reçu le pardon. Nous l'avons reçu, puisqu'on en parle. Le pardon, pardon. Je crois que s'il y a un mot qui est utilisé dans notre Église avec une certaine récurrence, c'est bien le mot pardon. Le pardon. Le Seigneur a mis en chacun de nous les notions de pardon. Mais nous avons du mal à pardonner. Exactement comme quand je parlais de la foi.
Nous parlons de pardon, mais nous ne parvenons pas à nous pardonner. Je pense que quand j'ai côtoyé notre Père fondateur, peut-être pas autant que vous qui m'écoutez, mais le peu de temps que j'ai passé auprès de lui m'a amené à expérimenter la vie d'un homme de pardon. Un homme qui pouvait vous offenser parce qu'il était humain, et dans l'instant d'après, il revient vers vous pour essayer de rechercher un contact. Un homme à qui on pouvait tout faire, mais si vous revenez vers lui, il vous embrasse comme si vous étiez des amis, comme s'il n'y a jamais rien eu. J'ai connu un homme qui pardonnait tout, qui oubliait, qui avait un comportement d'enfant. Il était comme un tout petit enfant. Je l'ai vu jouer avec mes petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, de 6 ans. J'ai vu un homme qui pardonnait, qui oubliait et qui passait à autre chose. Mais nous qui avons hérité de ce pardon, nous qui racontons tous les jours que le pardon est un maître de notre Église, où est le pardon? Où est le pardon dans l'exercice de notre quotidien? Oui, je connais beaucoup parmi nous, chrétiens de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun, qui gardent la colère, qui gardent des rancunes pendant des mois. Cette vieille colère qui habite en toi, cette vieille rancune qui dure des années, elle ne change pas. Même le tsunami, à un certain moment, il baisse d'ampleur. Mais la colère qui est en vous ne baisse jamais d'ampleur. Elle devient chaque jour plus croissante, plus forte. Mes chers amis, nous devons apprendre à apaiser nos ressentiments. Nous devons choisir le pardon. Nous devons choisir la réconciliation. Nous devons choisir la réconciliation. C'est en cela qu'on dira, sans risque de nous tromper, que nous avons mis en pratique l'héritage que nous avons reçu. Est-ce que vraiment cet héritage, nous l'avons reçu? J'entends des gens qui parlent d'héritage, héritage, héritage. Mais cet héritage devrait se vivre dans les faits. Où est le pardon? Matthieu chapitre 18, du verset 21 au verset 22, nous enseigne ceci. Jusqu'à 77 fois 7, il faut pardonner. Toi, tu as pardonné combien de fois? Combien de fois tu as pardonné? Où est le pardon dans ta vie? Il est temps de pratiquer le pardon. Il est temps, mes chers amis, parce que cet héritage est en nous. Il est temps d'expérimenter la réconciliation. Il est temps de penser à la réconciliation. Ça a déjà assez duré. L'héritage, c'est ce que nous avons en nous. Nous tous. Essayons autant que possible de mettre cet héritage en pratique. Essayons de valoriser ce que nous avons reçu. Je ne peux ne pas parler, bien sûr, des actions de grâce. Je ne peux ne pas parler des actions de grâce. Nous avons reçu de nombreux bienfaits de notre Dieu. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies, mais nous sommes tellement ingrats. Nous sommes tellement ingrats que nous avons même du mal à être reconnaissants de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Mais c'est incroyable. Je connais des gens qui sont venus me voir plusieurs fois avec des intentions de prière. Nous avons prié
il y a eu des résultats. Ils n'ont jamais témoigné. Mais je les vois aller témoigner à la radio, dans les chaînes de YouTube, WhatsApp, les pasteurs et autres prophètes qui font témoigner. Vous venez, c'est-à-dire, nous sommes tellement ingrats. Vous vous reconnaissez. Vous ne savez même pas venir dire pas merci. Et vous parlez, qu'est-ce que tu as vraiment reçu comme héritage? Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous lire un passage biblique qui vient du psaume 50. Psaume 50, au verset 14, il nous exhorte en disant, offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Il est temps, mes chers frères, de vivre dans l'action de grâce et un temps soit peu d'être reconnaissant des bienfaits que le Seigneur te donne. Je ne peux pas ne pas vous dire la déception qui habite le cœur du fondateur de notre Église, ou même le cœur de Dieu. Je voudrais vous dire que si le fondateur de notre héritage pouvait revenir et voir de ses yeux ce que tu as fait de sa communauté, s'il pouvait revenir et voir de ses yeux ce que chacun de nous a fait de son Église, si le fondateur pouvait revenir et visiter chacun d'entre nous, je pense qu'il serait très profondément déçu de moi. Je pense qu'il serait très profondément déçu de moi, de mon action. Il avait placé en chacun de nous de grande confiance. Il avait placé en chacun de nous beaucoup d'espoir. Il avait placé en chacun de vous beaucoup d'espérance. Il avait espéré que nous allions fructifier l'héritage. Dans une de ses sorties à la télévision camerounaise, il a dit, j'ai laissé les pasteurs. L'Église ne mourra pas avec moi. J'ai laissé les pasteurs, les anciens d'Église, les diacres. J'ai laissé les grands hommes de foi. L'Église ne mourra pas. S'il pouvait voir de ses yeux ce que nous avons fait de l'Église, s'il pouvait voir de ses yeux ce que j'ai fait de l'Église, que chacun de nous essaye de se mettre dans cette posture. Qu'est-ce que j'ai fait de mon héritage que j'ai reçu? Mes chers amis, nous n'avons pas su fructifier la foi, le pardon, les actions de grâce. Nous n'avons pas su le faire. Nous n'avons pas su capitaliser ce que nous avons reçu. L'onction charismatique. Nous n'avons pas su capitaliser ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas su. Et cela devrait être pour nous un motif de honte. Cela devrait être pour nous un motif de remise en question. Afin que nous essayions de nous remettre en question, chacun en ce qui le concerne. Qu'est-ce que tu as fait de l'héritage que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de l'héritage que je t'ai laissé? Qu'est-ce que tu as fait? Je pense, mes chers amis, que au lieu de cela, il va falloir que nous arrivions à la conclusion que nous avons affaibli l'Église.
Nous avons affaibli la foi des fidèles. Je suis à Strasbourg, actuellement. Une communauté qui autrefois était prospère. Qu'est-ce que nous avons fait de Strasbourg? Qu'est-ce que nous avons fait de Strasbourg? Qu'est-ce que nous avons fait de Paris, Arnouville? Qu'est-ce que nous avons fait de Lyon? Qu'est-ce que nous avons fait de Corneillé, de Zouété-les-Villes? Qu'est-ce que nous avons fait de Douala, Bonamoussa de la Grâce? Qu'est-ce que nous avons fait de Mbalmayo? Chacun de nous a sa part de responsabilité. Et je vous le dis sincèrement, si le fondateur pouvait revenir et voir, chacun accuse l'autre. Personne ne s'accuse lui-même. Parce que le mal, c'est les autres. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, le pasteur Francky, il dit ça, mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si on passe le temps à nous rejeter le tort de cette façon, la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que je fais moi pour que le fondateur puisse me regarder s'il avait la possibilité avec un regard favorable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous devons plutôt chacun à ce qui le concerne se demander qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que dans la tête du fondateur et même peut-être du Seigneur, il y a lieu de se demander est-ce que tout le travail que j'ai abattu, je l'ai fait en vain? Est-ce que toute la peine que j'ai prise, je l'ai fait en vain? Et sa frustration est immense. Sa frustration est immense parce qu'il savait que l'héritage qu'il nous a laissé était la clé de notre réussite. Il savait que l'héritage qu'il nous a laissé était la clé de notre réussite. Si les choses ne vont pas bien dans nos vies, moi je vais vous le dire aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous piétinez, si vous avez l'impression que les choses vont mal, quelque part c'est parce que nous avons brisé l'espoir de l'héritage. Nous avons brisé. Il savait que la clé de notre réussite était dans la foi, le pardon et les actions de grâce. Lorsque nous-mêmes, nous deviendrons non pas ce qu'ils disent, mais lorsque nous deviendrons ceux qui le mettent en pratique. L'orgueil nous a envahis. L'orgueil. La recherche effrénée de l'argent, du pouvoir, de la grandeur. Chacun veut être plus grand que l'autre. Chacun veut être plus puissant que l'autre. Chacun veut être plus considéré que l'autre. Et l'Église en pâtit. Les larmes qui coulent des yeux du fondateur. Mes chers amis, notre bonheur, à vous tous et à moi, passait par la foi, le pardon et les actions de grâce. Nous avons attristé le cœur de Dieu. Nous avons attristé le cœur du fondateur. Nous avons perdu l'essentiel. Nous avons même perdu notre relation avec les autres. Entre nous, aujourd'hui, il n'y a que délation. Entre nous, aujourd'hui, il n'y a que injure. Il n'y a que moquerie, raillerie. Il n'y a plus les mots sympas. Je me pose la question de savoir si certaines personnes qui m'écoutent me considèrent comme moi, comme pasteur. Pourtant, hier encore, j'étais votre pasteur.
Je me demande si certains de ceux qui m'écoutent considèrent encore le pasteur d'à côté comme pasteur, alors que hier encore, il était ton pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? La campagne de diabolisation qui s'est instaurée entre les membres de cette église est telle que nous avons suscité la tristesse dans le cœur de Dieu. La tristesse dans le cœur de celui qui a donné son temps, sa vie, pour bâtir les murs de cette église. Mes chers amis, peuple de Dieu, il est temps. Il est temps que chacun de nous reconsidère ses positions. Il est temps que chacun de nous reconsidère ses positions. Pour tout dire, puisque je ne veux pas m'éterniser à vous parler ce soir, je pense, sans risque de me tromper, que nous avons reçu tous un héritage précieux, mais nous ne l'appliquons toujours pas. Nous avons reçu. Moi, j'ai reçu. C'est terrible. Mais nous le ressentons. Ça bouillonne en nous. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque se trouve dans l'applicabilité de l'héritage. En moi bouillonne la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais si les choses marchent d'une certaine manière, c'est parce que je n'applique pas suffisamment l'héritage. Vous êtes de bons pasteurs, vous tous. Je connais les pasteurs de l'EPRC, des bons pasteurs. Enfin, peut-être pas tous, mais de bons pasteurs, il y en a dedans. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est le manque d'application de l'héritage. Mettons en pratique l'héritage et vous allez voir comment nos ministères explosent. Vous allez voir comment notre Église renaît de ses cendres. Mettons en pratique l'héritage et vous allez voir comment nos vies changent. L'Église presbytérienne réformée du Cameroun, dans sa conception originelle, était vouée à un avenir glorieux. Je me pose la question aujourd'hui, à quoi ça a servi tout ça? Si c'est pour retomber dans les mêmes travers, à quoi ça a servi? Faisons en sorte que quelque chose de particulier naisse en nous. Faisons en sorte que ceux qui nous observent soient dans l'étonnement. Faisons en sorte que la vision de l'Église, telle qu'elle a été autrefois prônée par son promoteur, soit remise au centre de nos préoccupations. Faisons vivre l'héritage et nos vies vont prendre un nouveau souffle. Je voudrais vous faire remarquer que la foi, le pardon et les actions de grâce que nous avons reçues sont les clés qui ouvrent toutes les portes. Dieu nous a laissé un héritage et il revient à chacun de nous de le fructifier, de peur qu'on ne reprenne ce que tu as pour donner à celui qui en a déjà. Essayons donc, chacun en ce qui le concerne, de fructifier ce qu'il a reçu. Ne laissons pas la déception du fondateur devenir une réalité, car la déception du fondateur entraînera la déception de Dieu. Nous devons plutôt essayer autant que possible,
chacun en ce qui le concerne, d'honorer l'héritage et de vivre selon les principes de la foi, du pardon et des actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il donne la possibilité à chacun d'entre nous d'écouter cette exhortation avec l'entendement de l'esprit, sans chercher absolument à jeter le tort à l'autre. Pose-toi la bonne question en ce qui te concerne, comme moi aussi je me pose la question en ce qui me concerne. Au revoir et à samedi prochain, s'il plaît à Dieu.